Bonjour, je m'appelle Edith Alloer, je suis chercheuse en architecture et en design et j'enseigne, en tout cas j'accompagne les mémoires de création industrielle, les mémoires de diplôme à l'ENSI Les Ateliers. Pour moi, la frugalité, ça fait surtout écho, en fait, en tout cas de mon point de vue, au manifeste de Philippe Madec et Dominique Gauzin-Muller, le manifeste de la frugalité heureuse et créative. Une sorte d'étendard, peut-être même de point de rassemblement, en fait, d'un certain nombre de praticiens, praticiennes de plusieurs champs d'études, de plusieurs milieux, et c'est presque, comment dire, un mot d'ordre, un mot de ralliement en fait. Il appelle un certain nombre de gens, de praticiens de ces mondes-là, architecture, design, urbanisme, des mondes des créatifs, des bâtisseurs, des constructeurs, à réagir en fait face à ce constat désastreux pour faire autrement, pour changer les logiciels de compréhension et de fabrique du monde actuel. Je l'entends plutôt comme un mot d'ordre, disons un vecteur en tout cas, non pas aller vers une espèce de nouvelle ingénierie écolo-technique du BBC, d'une espèce de pratique extrêmement technique qui viserait à tout rationaliser pour aller vers le moins de dépenses en énergie possible, mais plutôt vers un vrai changement de perspective, de mentalité qui serait plutôt d'observer, enfin en tout cas moi c'est là où le mot frugalité me parle, d'aller vers une perspective où on part de ce qui est déjà là en fait, c'est-à-dire frugalité, voilà, on arrête d'imaginer que tout... qu'on va tout rétablir, tout réinventer, tout reconstruire, mais qu'on essaye déjà de regarder ce qui existe, ce qui est sous nos yeux. C'est-à-dire, pour moi, ça fait écho, en tout cas dans mes travaux autour du vernaculaire, du bricolage, de l'attention au déjà là, ça fait écho vraiment à cette idée que, regardons déjà ce qu'il y a devant nous, ce qu'il y a sous nos pieds, ce qu'il y a face à nous, autour de nous. Faisons, là, moi j'appelle ça l'inventaire des disponibles, donc en termes de ressources évidemment, en termes de matériaux, en termes de savoir-faire, en termes d'espace aussi disponible. Quelles sont les personnes disponibles autour de nous pour faire des choses ensemble, quels sont leurs savoir-faire, quelle est leur culture, quelle est leur origine, quelle est leur spécificité, quel est leur talent. Voilà, il faut arrêter de produire, de consommer, de produire de nouvelles choses, mais en fait de composer, ça c'est Bruno Latour qui le dit, de composer à partir de ce qui est déjà là. La notion de frugalité a un impact sur ma pratique. Être frugal, c'est faire avec ce qu'on a déjà, en termes d'espace, de lieu, de ressources, de matières. Là, je pense à un travail qu'avait fait l'agence d'architecture Encore Heureux sur les matières grises, qui appelait à utiliser moins de matières premières mais plus de matières grises, c'est-à-dire plus de matières réflexives pour employer ce qu'on a déjà. Donc faire l'inventaire et recomposer avec ce qu'on a déjà, faire l'inventaire de ce qui est disponible devant nous et recomposer avec tout cela. Donc oui, frugal, c'est, je pense à tout un tas d'acteurs qui aujourd'hui qui sont des terrains que j'observe moi dans mes recherches et dans mon travail, qui sont des gens qui tiennent des lieux et qui essayent de composer, de créer des lieux avec tout ce dont on a parlé, avec les disponibles urbains, disponibles en savoir-faire, en matériaux. En fait, ça prend une énergie folle de composer avec ce qui existe. Donc c'est frugal en matière, mais en tout cas, c'est dépensier en énergie grise. Oui, la frugalité est évidemment créative, heureuse, je suppose, mais en tout cas, évidemment, je pense qu'on peut dire sans condescendance que quand on a peu, quand on a moins de choses, on est obligé d'être créatif et inventif. Je pense au film d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, où on voit tout un tas de gens qui glanent avec ce qui est là et qui sont obligés d'inventer. Il y a une espèce de poésie face à ça qui est indéniable. Alors après, ça pose aussi tout un tas d'autres questions, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre dans une misère de moyens, mais dans une économie de moyens volontairement pour trouver de la créativité. Oui, pourquoi pas. Effectivement, ça peut faire un peu paradoxal, l'innovation frugale. Pourquoi ? Parce que frugal, ça parle quand même plutôt d'économie de moyens et de créativité, de bricolage, de faire avec peu, alors que innovation, ça fait plutôt penser à l'économie de marché,
et à la pompe à invention pour refaire marcher l'économie de marché. Donc évidemment, c'est un peu paradoxal. Moi, je pense que ce qui fait sens, c'est l'invention frugale, peut-être plutôt.